Vous savez, on a un pays très particulier. On ne le sait plus parce qu'on ne sait pas comment les autres nous regardent. Mais ce mélange de langue, de la langue française, de la beauté de la langue française, de la littérature, des écrivains qui se mêlent toujours de politique, qui font des journalistes, qui écrivent dans les journaux, ça, c'est les livres de Balzac, mais c'est aussi Flaubert, l'éducation sentimentale, c'est aussi tout Stendhal, etc. Et c'est la France. C'est-à-dire que au XIXe siècle, tous les grands écrivains se mêlent de politique. Lamartine se présente à la présidence de la République en 1848. Victor Hugo veut se présenter à la présidentielle de 52, 4 ans plus tard. Et il ne peut pas le faire parce que justement, entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. C'est pour ça qu'il lui en veut autant. C'est une des raisons pour lesquelles tous les grands écrivains, Chateaubriand est ministre, Tocqueville est ministre, c'est la tradition française. Il y a un lien en France entre le journalisme, la littérature et la politique. C'est comme ça. En fait, paradoxalement, les 40 dernières années, c'est-à-dire l'avènement des technocrates dans la politique et de l'économisme comme clivage central de la vie politique française, c'est une parenthèse. C'est très récent et je pense que c'est une parenthèse qui est en train de se fermer.